Justement, là, je te prends peut-être un peu au dépourvu, mais est-ce que tu penses que le motocross est traité à sa juste place au niveau de la fédération? Téléphone, c'est la prise de la montée, comme il dit. Non, 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 plus maintenant, malheureusement. Parce que bon, déjà, la présidence a changé. On a tendance à favoriser, il faut favoriser tous les, enfin, faut favoriser, il faut, tous les sports moto, toutes les disciplines sont à égalité. Mais quand on pense que le motocross, c'est là où il y a plus de licenciés, il y a plus de compétition. De mémoire, je crois que c'est pas loin de 70%. Voilà. 70% des licences. On devrait, sans favoriser, on devrait privilégier le motocross. Et ça n'est pas le cas. Je crois pas, hein. Moi, j'ai pas les chiffres et tout, puis la fédération, je connais moins, je suis moins impliqué dans la fédération, parce que je suis plus représentant des pilotes, donc à la commission du motocross. Donc, je suis un peu moins, tout ce qui se passe. Maintenant, je sais qu'on a pas mal de juristes, par contre, des juristes, il y en a un paquet, parce que, moto et benzine, partout, ça dans le monde entier, sauf la France. Dans les pays voisins. Et on doit avoir effectivement donc des juristes pour défendre notre sport moto vert. Style de son, preneur de son. Oui. Daniel, quand on pense au motocross français actuel, quels sont les noms des jeunes pilotes qui te viennent à l'esprit, qui, à ton avis, vont aller loin? Immédiatement, là, tout de suite, depuis hier, d'ailleurs, c'est Maxime Morneau, qui a gagné la manche qualificative du Grand Prix, le dernier Grand Prix, là. Je pense que lui, il va aller voir. J'ai eu la chance de pouvoir déjeuner ou dîner avec lui lors d'un Grand Prix où j'étais, présent. Et c'est un jeune qui a la tête sur les épaules. Et passé de la 2,5, 4,50 et gagner immédiatement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Qu'il ait de la volonté, ça ne m'étonne pas, parce que il est né dans les Ardennes, et le sanglier des Ardennes, c'est quand même célèbre. Maintenant, Maxime Renaud, c'est un jeune, justement. Si tu avais des conseils à donner aux parents ou aux pilotes jeunes qui débutent, quels seraient les conseils que tu leur donnerais? Alors, pour la bonne réputation donc du motocross et de la moto en général, d'ailleurs, il faudrait d'abord que tout le monde s'inscrive dans des clubs affiliés, officiels, parce que la moto sauvage, entre guillemets, malheureusement, les verts deviennent de plus en plus forts, et puis c'est un peu logique aussi que tout le monde ne se balade pas dans les chemins autorisés à la circulation publique, n'importe comment, n'importe où, sans casque, etc. Il faut que tout le monde s'inscrive dans des clubs qui ont aussi des circuits homologués, assurés, et souvent avec des formateurs. Ça, c'est important. Il y a d'autres. Ensuite, sur un plan plus technique, donc là, chacun fait un peu ce qu'il veut, mais j'ai pas l'impression qu'en mettant des kits performance, genre pour l'échappement, enfin des pièces mécaniques tout simplement performantes, on sache les régler vraiment, et que la moto d'origine finalement c'est largement suffisant pour faire des bons résultats. Je pense pas qu'il faille acheter donc du matériel trop sophistiqué, donc moins cher en plus. Et en troisième? Alors en troisième, j'ai pas grand chose à dire. Il y a l'idée. Il faudrait peut-être que chaque club ait un breveté fédéral. D'ailleurs, je fais des formations de breveté fédéral. Je me fais pas de la publicité puisqu'il y en a partout en France. Mais si chaque club a un breveté fédéral, les parents qui achètent une moto vont mettre leur enfant sur des mains sûres et ils vont acquérir donc des bases sûres, plus saines. Donc, je pense qu'il faut des brevets fédéraux pour que les clubs puissent financer éventuellement, ou se faire financer
Donc, la formation de greffes fédéraux dans chaque club. Ça, c'est important. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un petit message personnel que tu aimerais envoyer? J'aimerais que, bon, personne n'aura la chance que j'ai eue, presque de moi, mais donc de gagner la première fois de championnat du monde. Donc la Marseillaise, elle est à moi. Mais c'est après moi, donc j'ai eu comme élève d'ailleurs des champions du monde, notamment Jean-Pierre. Mais j'aimerais que chacun puisse penser au meilleur de ce qu'il peut faire. Tout le monde est capable d'être champion du monde. Pour moi, il y a trois sortes de pilotes. Il y a le pilote qui n'est pas doué, s'entraîne beaucoup. Il fera donc de bons résultats. Ensuite, il y a le pilote qui est moyen. Il ne s'entraîne donc pas, parce que là, il se croit fort. Donc, il aura à peu près les mêmes résultats. D'accord? Après, il y a le pilote qui est fort et qui s'entraîne énormément, qui est très sérieux. Et celui-ci, ce sera un pilote d'élite. Ça, c'est là la différence. Et lui, il deviendra peut-être champion du monde. Bon, vous voyez ce que je veux dire? On sort des pilotes. Le mauvais, entre guillemets, qui s'entraîne beaucoup, qui peut demander bons résultats. Le moyen, qui s'entraîne peu, mais qui a à peu près les mêmes résultats. Et puis le très fort, qui s'entraîne très fort et qui est champion du monde. Tout simplement. Merci. Autour de Daniel Péan. Il y avait Jean-Paul pour le poignet, Daniel à la caméra et Gérard Lévesque, superviseur. Merci. À bientôt.